Faire venir Squeezie ou Elon Musk? Ah, là, tu À l'appareil Creators Week. salopard. Elon Musk, c'est difficile à rater quand même, hein. Mais Squeezie, c'est inratable aussi. Dans un événement international, Elon Musk, aura plus d'aura, plus d'impact, plus de sujets parce que dans une dimension française, Squeezie sans débat. Perdre tous les sponsors ou tous les créateurs? Salaud. On a un événement de créateurs par les créateurs, les sponsors viendront pas si on n'a pas les créateurs et si on n'a pas leur confiance. Donc, perdre tous les sponsors. Tu préfères avoir 10 millions d'euros de budget ou pas de public? Un événement sans public ne marche pas. Tu feras jamais de cash avec. Donc, mais je préfère du coup avoir du public. Tu préfères créer un événement 100% en ligne ou 100% sans les réseaux sociaux? Alors, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Nous, on est très, très, très mauvais en influence. Enfin, on est très mauvais, c'est faux. On en fait un petit peu, mais dans un univers d'influence et de création de contenu, on pourrait être bien meilleur. Et donc, sans réseaux sociaux, ça a été un peu comme on l'a pas fait comme ça en année une, mais on pourrait améliorer fois 1 milliard ce qu'on fait. Donc, Tu préfères écouter l'algorithme ou écouter ton instinct? mon instinct fois 1 milliard et il a toujours tort. Tu préfères faire Sur parler... l'algorithme, j'en parle. Sur ce qui va marcher sur les réseaux, c'est un hasard de savoir ce qui va marcher ou pas. Faire parler uniquement les marques ou uniquement les créateurs? Dans un événement de créateurs, il faut que les créateurs parlent. Tu préfères devenir créateur ou rester organisateur? Je préfère rester organisateur et ensuite proposer du contenu sur mon expertise. Parce Alors. qu'en fait, toute bonne personne finit par... si tu as une expertise à développer, tu peux la pousser sur les réseaux, ça devient intéressant. Je précise, les deux questions suivantes sont un peu des pièges. Tu préfères passer 48 heures en coloc avec Joe Carise ou 48 heures sans Wi-Fi pendant la Paris Creators Week? La Paris Creator Week, c'est un événement où on se rencontre. Donc, s'il n'y a pas de Wi-Fi, c'est pas grave. Puis les gens posteront après. Et pour la petite anecdote, on a été 3 ans en coloc avec Marc. Ah, Donc, voilà. donc option A. Alors, pour la prochaine édition, tu préfères voir Karim en speaker principal ou en DJ set de clôture? Alors, on a fait un événement d'équipe il y a 15 jours, on faisait un karaoké et on s'est rendu compte que Karim était un excellent rappeur. Donc, Ouais. pas en DJ, mais en rappeur avec grand plaisir. Donc, des idées. Et enfin, si tu devais choisir une Paris Creators Week, elle serait à Dubaï ou à San Francisco? Elle serait à San Francisco. Elle serait à San Francisco. Je suis un grand fan des US, j'ai eu la chance d'y vivre. Je pense que c'est important d'être là-bas, c'est là où est le marché, c'est là où est à date c'est là où on regarde pour s'inspirer. Donc plutôt plus San Francisco. Puis surtout, Dubaï n'a pas une excellente presse dans l'écosystème. Donc, Ah, il y a du business. il y a du business, c'est sûr et certain.